La puissance du sang de Jésus, jour 3. En sous-titre, comment activer la puissance du sang de Jésus? Alors, notre texte principal nous apprend que si nous marchons dans la lumière, c'est alors que le sang de Jésus agit en notre faveur. Marcher dans la lumière, c'est marcher selon ce que Dieu a dit dans sa parole. C'est se conformer à la nature de Christ. Voyez-vous, le tout n'est pas de crier ou de proclamer le sang de Jésus comme certains peuvent le faire dans des églises, du genre « J'invoque le sang de Jésus, je verse le sang de Jésus, je tourmente tous les sorciers de mon village avec le sang de Jésus » pour obtenir la victoire dans leur combat spirituel. Non, cela ne marchera pas. Vous pouvez jeûner et prier comme vous voulez. Cela ne marchera pas. Vous devez savoir que l'action et la manifestation de la puissance du sang de Jésus obéissent à des lois spirituelles. Et seuls ceux qui font usage du sang de Jésus ou qui ont recours au pouvoir de ce sang quittent les ténèbres et viennent dans la lumière. Et c'est lorsque nous marchons dans la lumière que le sang de Jésus produit son effet. C'est alors que nous activons ainsi le pouvoir du sang de la croix. Alléluia. Sortez des ténèbres. Arrêtez de marcher dans le noir et marchez dans la lumière. Vous allez expérimenter la puissance du sang de Jésus dans votre vie. Plus de maladies, plus de tourments. Fini toutes ces choses. Je t'invite à faire cette prière avec moi. Père béni, je renonce à tout péché caché dans ma vie et m'engage aujourd'hui à dépouiller les œuvres des ténèbres afin que le diable et ses démons perdent leur pouvoir sur ma vie. Jésus les a tous vaincus à la croix. Mais c'est à moi de rendre cela réel dans ma vie. En marchant dans la vérité. Je veux marcher dans la vérité et triompher dans ma vie. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen.